la levure des pharisiens et la levure d'Hérode. Le Seigneur nous met en garde de faire attention de la levure qui abîme la pâte et non de la levure de l'Évangile qui la fermente et la rend comestible. Quelle était la levure des pharisiens et la levure d'Hérode que les apôtres ne comprenaient pas? Les pharisiens étaient des gens bien. Il existe un concept péjoratif du pharisien. Les pharisiens étaient des gens qui respectaient la loi. Cette loi très complexe avec plus de 600 préceptes. C'étaient des gens respectueux des lois. Ce n'étaient pas des voleurs ou des meurtriers. Je suppose que parmi eux, il y en avait, mais c'étaient des gens respectueux des lois. Quel était le problème? Quelle était leur levure? Pourquoi haïssaient-ils tant Jésus? Et pourquoi Jésus les critiquait-il tant? Pourquoi? Le pharisien, je le répète, était un homme respectueux des lois et cela le rendait satisfait. C'est peut-être le mot que je trouve le plus approprié pour définir un pharisien. C'était un homme satisfait. Satisfait de lui-même. Il y a un psaume, le psaume 48, qui dit « Voici le chemin d'un homme satisfait, il descend dans la fosse et la mort est son berger. » L'homme satisfait est un homme qui est fier de lui. Il est un gagnant, ou du moins il pense l'être. Et c'est un homme qui ne remercie pas, qui peut remercier par politesse. Le pharisien aussi, nous dit Jésus dans une parabole, est entré dans le temple et a dit « Je te remercie Seigneur parce que je ne suis pas comme les autres hommes. » Le contraire d'un pharisien est un saint. Tu ne trouveras jamais un saint satisfait. C'est très différent d'être satisfait que d'avoir la paix. Un saint a la paix, il est plein de paix, mais il n'est jamais satisfait. Si tu demandes à un saint de tous les saints qui ont existé, n'est-ce pas? Si nous demanderions n'importe lequel d'entre eux, es-tu satisfait de toi-même? Ils diraient tous non. Comment te définis-tu? Tous te diront un pécheur. Mais comment Sainte Thérèse de Lisieux, qui voulait se confesser tous les jours, pouvait-elle se définir comme une pécheresse? Comment cela était-il possible? Saint Pio de Pietrelcina, Saint François, Sainte Thérèse de Jésus n'étaient pas des gens satisfaits. Ils regardaient Dieu, leur amour. Ils se regardaient et ils voyaient la différence. Saint Augustin disait, « Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Que je te connaisse, Seigneur, que je connaisse ton amour, et puis que je me connaisse et ne pas me tromper et réaliser qui je suis. » Un saint n'est pas quelqu'un qui est satisfait. C'est pourquoi il est quelqu'un qui cherche, qui essaye chaque jour de s'améliorer. Et je ne parle pas de s'améliorer dans la science, dans la technologie, dans la sagesse des hommes, ce qui est vrai aussi, j'imagine, mais s'améliorer dans ce qui est vraiment important, c'est-à-dire la sainteté. Il me manque tellement pour aimer l'amour, dit n'importe quel saint. Il manque tellement, j'ai tellement honte de ne pas l'aimer davantage. Et c'est pourquoi un saint est un homme reconnaissant, parce qu'il sait que tout ce qu'il fait bien, il le fait par la grâce de Dieu et qu'il lui manque encore tant de choses pour atteindre cette sainteté qui plaît au Seigneur. Le pharisien était satisfait parce qu'il remplissait ces très nombreuses prescriptions légales. Il ne cherchait rien de plus que cela. Il n'était pas reconnaissant. Il ne devait rien à personne, ni à Dieu, ni à personne d'autre. Il payait déjà en accomplissant cette chose très compliquée. Le saint, même s'il donne sa vie, c'est qu'il lui manque beaucoup pour aimer l'amour qui a donné plus que la vie, parce qu'il t'a donné la vie éternelle. Quelle était la levure d'Hérode? Hérode était un homme politique. Hérode était un meurtrier. Pour des raisons d'État, il a tué Jean-Baptiste. Il a tué Jean-Baptiste pour faire plaisir à sa femme, pour dissimuler l'accusation d'adultère. Hérode est le représentant de ce que nous appelons aujourd'hui le politiquement correct. Et le Seigneur nous met en garde à ce sujet aussi. Ne prends pas pour critère plaire au monde.
Oh, n'est pas pour critère chercher le pouvoir, n'est pas le succès comme critère. Prends comme critère de plaire à Dieu. Dieu. La levure des pharisiens, la satisfaction. Le chemin des hommes confiants. Quel beau psaume 48. Le chemin des hommes confiants, la mort est leur berger. Attention à cela. Nous sommes toujours conscients, non seulement de notre péché, de notre fragilité, mais de l'amour infini de Dieu, et que c'est une dette impossible à payer, mais que nous aspirons à payer le plus possible. Et attention aux politiquement corrects, nous n'avons pas à plaire au monde, nous devons plaire à Dieu, entre autres, parce que tout passe. La mort vient, et devant la mort, l'opinion du monde n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Qu'il en soit ainsi.